Hello tout le monde, alors on se retrouve pour un petit tuto, ça va être assez simple, assez rapide, donc je croise les doigts, j'ose espérer que ce soit chargé dans la foulée et que demain matin vous l'ayez sur YouTube. Parce que le dernier tuto que je vous ai mis en ligne, il faut quand même savoir qu'il a téléchargé plus de 24 heures. Et ouais, donc en ce moment j'ai la poisse, enfin, c'est pas grave, c'est que des petits soucis, c'est rien de grave, donc on s'en fiche, hein. Si ça doit mettre 3 jours à venir sur YouTube, ça mettra 3 jours, c'est pas grave, c'est juste en kikinant pour vous et pour moi aussi parce que je sais que la vidéo est faite et qu'elle est là et que j'attends, mais bon, je suis comme vous des fois, je suis impatiente et ça arrive pas, enfin bon, bref. Il y a Cathy, la félicité, qui m'a demandé comment on faisait les rosaces. Alors je lui répondais aux commentaires, tout ça, cet après-midi, puis je me dis, oh là là, lui expliquer par message, ça va être trop long, qu'est-ce que je fais? Bah je fais un tuto. Et bah banco la caravane, je vous fais un tuto sur la rosace. Je voulais vous montrer un autre truc, parce que je suis allée à Ikea la semaine dernière par rapport à mon activité, pour aller chercher un lit de bébé, et je cherchais un cadre. D'ailleurs, je vais vous donner, non, je vais pas vous donner le nom, je vais vous l'épeler. C'est un cadre qui s'appelle, attendez, si je vais essayer de vous le dire, Emingsbo. Le cadre, il vaut 4,50 €. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que pour rappel, j'ai eu un super tampon Gorgeous par Laetitia de la chaîne Kitty Kératine qui fait 20 cm de long. Donc j'avais pas de bloc acrylique, donc je me suis dit c'est quand même ballot, faut que je m'en serve. Et ben, si vous n'avez pas de Mitsy et que vous avez un budget, que vous avez envie de... Enfin, vous n'avez pas envie d'exploser votre budget, ou peu importe, même que vous ayez les sous et que vous n'ayez pas envie de mettre 30 ou 40 € dans une Mitsy, vous pouvez vous en faire une. Donc le seul truc c'est que quand je suis allée à Ikea, il n'y en avait plus parce que j'avais bien envie de vous faire le tuto, donc je vous le montre. Si jamais à l'occasion je retrouve ces cadres là, bah, je vous ferai le tuto. Donc vous voyez, c'est un cadre de chez Ikea, hein. Je vous remets le nom derrière, là, vous voyez, hop. Il n'y a pas de souci, je vous remettrai en barre d'infos si vous me le demandez, mais vous allez voir, c'est un truc tout bête. Donc vous l'ouvrez, donc il est déjà aimanté, hein, le truc, hein. Donc vous l'ouvrez. Ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai juste rajouté en dessous des bandes des bandes aimantées. Pas celles de chez Action, je les avais achetées à Bureau Vallée, il me semble, pour que ce soit bien costaud. Et j'ai recouvert par-dessus avec une feuille noire, c'est tout. Et il y a des aimants. Ce qui fait que quand j'ai plein de tampons à faire ou un grand tampon, bah, ça fait le job. Donc elle est un peu abîmée parce que c'est Marie qui l'avait à une époque. Et bah, du coup, comme j'ai récupéré cette affaire de scrap, je l'ai récupérée. Donc j'en suis ravie parce que moi j'en ai une. Mais c'est celle de chez We Are Memory qui est toute petite. Et là, bah, c'est un format A4. Donc c'est super quand on a toute une feuille A4 à tamponner. Ça vaut 4,50 €. Il suffit de rajouter soit une feuille aimantée dedans, mais peut-être pas celle de chez Action parce qu'il faut vraiment que ça adhère. Enfin, j'en mettrai peut-être une autre moi pour que ça adhère bien. Enfin, pour moins de 10 balles, voilà. Donc, sachez-le, chez Ikea, s'ils refont les cadres, je vous le dirai parce que j'y suis allée la dernière fois et je n'ai pas trouvé. Bref, c'est une petite aparté. Là, on va faire une rosace. Donc, pour ce faire, les rosaces, qui est bien, c'est que les rosaces... je suis gauche. Les rosaces, ça se fait... Ah, excusez-moi. Oh, on s'entend plus parler, là. La musique. Les rosaces, ça se fait avec des chutes de papier. J'ai commencé à en préparer une là pour que ça aille assez vite parce que je viens juste de finir de travailler. Je me suis dit je vais faire ça tout de suite. Alors au niveau de la largeur, je vais peut-être... Déjà j'ai l'impression que c'est pas droit. Généralement un bout comme ça, il faut pas que ce soit trop large. Alors vous en faites des 3-4 cm. Après au-delà, je pense qu'il faut plus de longueur. Donc ça vous savez c'est les feuilles 30-30 de chez Action. Et ben moi j'ai envie de faire une rosace avec celle-là. Donc celle-là je vais la recouper à 3 cm. Donc c'est pareil, hein, c'est une chute de papier. Donc si vous faites comme moi, vous gardez vos chutes de papier. C'est un petit embellissement très sympa à faire, assez rapide, bah, pour le coup peu onéreux. Ouais, une bande de 3 cm c'est peut-être trop... Bref, vous prenez la largeur, de toute façon vous allez faire les essais. Hein. Mais plus la largeur est... plus c'est large, plus va vous falloir la longueur pour pouvoir fermer votre rosace. Donc ensuite je me suis munie de mon pistolet à colle chaud que je vais allumer tout de suite. Mince, je l'ai éteint. Je suis trop pressée. Allez, hein. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Donc je le mets là. Et d'une petite perfo pour pouvoir faire un petit rond qu'on va remettre dessus et aussi au dos. Ok? Donc, bien sûr, vous allez me dire, ah, Nounargue avec son chouchou, si vous ne l'avez pas, bah, vous prenez une règle et tous les 1 cm, vous faites un trait, puis après, vous ferez un trait avec votre plioir.
c'est aussi une solution. Moi j'ai le chouchou, je le sors bien évidemment, c'est pour aussi vous montrer une autre fonctionnalité de l'outil. Hein. Ah, vous avez vu comme je parle bien. Je sais pas ce qui m'arrive là. Non mais c'est vrai que je me sens de plus en plus à l'aise sur les vidéos, donc je bégaye moins. Et ouais. Enfin bref, ça c'est ma timidité quand je bégaye. Bon, on s'en fout, Lucie, tu l'écoutes encore ta live. Donc on y va, on fait des lignes tous les 1 cm jusqu'au bout, ok? Allez, je le tiens parce que c'est un petit bout de papier, ça risque de bouger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bon, je vais pas compter jusqu'au bout. Allez hop, on y va. Et j'aurais peut-être pu vous chanter une chanson. Non, je déconne, la fille qui veut pas lâcher l'affaire. Non mais quand est-ce que va arriver le jour où vous allez me dire mais Lucie chante, tu chantes tellement bien. Ah, je pense que ça n'arrivera jamais. Depuis que je vous ai fait le Gigi l'amoroso cet hiver là, j'ai bien senti que j'avais perdu mon public. Oh là là. Non, je plaisante. J'aime bien chanter, mais comme je vous l'ai dit l'autre jour, je ne sais pas chanter. Mais j'aime bien. Voilà. Alors ça coule. C'est bien d'avoir une plaque. Ah pardon, excusez-moi. Vitré parce que la colle, mais bon, je veux pas salir quand même ma plaque. Tu baves, petit pistolet. Donc voilà, donc là on a fait nos rainures tous les 1 cm. Ok. Et je vous montre même pas le bureau à côté, c'est l'horreur. L'horreur. Ah pardon. Et là, tout simplement, on va venir plier. Un coup devant, un coup derrière, hop. Voilà, on fait une montagne, on descend, on monte, on descend, on monte, on descend, on monte. Donc là, jusque-là, vous allez me dire, ouais, ça va, c'est pas très compliqué. Mais non, il n'y a rien de compliqué. Il faut juste avoir envie de faire les choses. La donneuse de morale, enfin, de leçon de morale. Là, j'ai un petit bout que je vais couper de toute façon, puisque je vais le laisser pour vous montrer. Voilà, alors, je vais bien aplatir. Je vérifie que ce soit droit. Ça, c'est aussi un truc que vous pouvez faire avec les petits. Hein. Ou les petites, avec les enfants, avec tout le monde en fait. Voilà, je suis à peu près droite, hein, à peu près. Et là, je vais quand même vérifier que je sois bien au niveau de la longueur. Ah, génial, on va avoir une rosace magnifique. Magnifique, magnifique. Alors, je vais venir faire deux petits ronds dans mes chutes de papier. Vous allez voir pourquoi. Parce que, alors, attendez. Ouais, non, si, c'était bien là. Donc là, j'ai un petit excédent de papier. Je vais le couper. Parce que quand on va venir... Attendez. Si je coupe et que je vous parle en même temps, je vais pas y arriver. Donc ça, pour info, j'ai répondu à la personne, mais c'est des ciseaux de la marque Fiskars, donc je me suis pas trompée, que j'ai acheté à Leroy Merlin. Ils coupent. Pour des ciseaux, c'est génial. Quand ça coupe, c'est super. C'est comme la colle qui colle. Donc c'est des Fiskars que j'ai acheté à Leroy Merlin. Et ils coupent très bien. Donc là, plus que ça que des ciseaux coupent pas. Mais bon, c'est vrai que des fois, ceux d'action, les petits d'action, là, vous savez, ceux-là et ceux-là, honnêtement, rien à voir. Hein. Mais ça fait aussi le job de couper. Alors, non, j'ai fait une bêtise, je voulais pas que ça se finisse pareil. Non, déjà, je commence à faire des bêtises. Parce que vous voyez, ça se finit, comment je pourrais dire, en l'air, et là aussi. Alors que ça devrait se terminer, ça doit être dans la continuité en fait, si vous voulez, quand vous faites votre rosace. Donc je vais venir couper ce bout là, j'espère que je vais pas être trop courte pour le coup. Après on va venir en coller. Alors, je vais mettre dessus. Attendez, je vais vous montrer après. Hop. Voilà, je suis mis en coller parce qu'il ne faut pas non plus que ça défasse votre accordéon, il faut que tout soit dans la continuité. Vous allez voir, enfin, vous avez compris, je pense.
Ne nous énervons pas, Lucie. Et là, on va venir le mettre comme ceci. Et on va venir le plier et le poser à plat. Je mets ma petite perfo dessus pour que ça tienne parce que je vais venir en coller mon petit cercle. Elle bave ma colle. Non, je préfère voilà comme ça. Hop, je viens. Donc j'essaie de garder une rosace à peu près jolie. Voilà, c'est bien. Donc vous avez vu, je l'ai gardé un peu en mouvement place. Et on va venir mettre celui-ci de l'autre côté pour consolider. Alors je vous le dis, hein, je ne suis pas une experte en rosace. De toute façon c'est comme tout, c'est à force d'en faire qu'on s'améliore. Là pour le coup je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée. Donc voilà, je sais pas combien de temps ça a pris sans mon blabla. La rosace elle est terminée, vous voyez. On voit même pas le raccord que j'ai fait. Puisque je suis vraiment venue mettre ma vallée et ma montagne ensemble pour que, voilà, que ça fasse, que ce soit dans la continuité. Donc soit vous le prenez dans ce sens-là, soit dans ce sens-là. Et voilà, pour décorer une petite boîte, une carte, que sais-je. Ça, c'est des choses que vous pouvez préparer en amont, vous en faites plein. Et puis quand vous avez une embellishment box ou je sais pas ce que vous voulez, une carte à faire, un truc, un machin, un bidule, vous trouverez bien en scrap, il y a toujours des choses à faire. Voilà, c'est un petit embellissement tout simple et tout rapide. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. On va peut-être faire la deuxième ensemble parce que c'était trop court. Je vais juste chercher une chute de papier. Alors, on met plus de ces papiers là. Ça déborde de papier. Il y en a partout. Donc, j'avais déjà préparé un petit bout tout à l'heure. On va le faire ensemble. Vaut mieux en faire deux que... J'ai l'impression que j'ai une tache là. Mais non, c'est toi la tache. Hop, donc, hop, on a déjà fait celle-là. Mais pourquoi tu t'éteins? Je t'ai pas demandé de t'éteindre. Donc tout à l'heure, j'en ai préparé un que j'ai plié, que j'ai maintenu. Hein. Et je vous réexplique, vous avez vu, là, ça se termine pareil de chaque côté. Ok? Donc il y a forcément un côté que je vais retirer. Je crois que même qu'il y en avait un qui était plus court que l'autre de mémoire. Il y en a un qui faisait pas 1 cm exactement. Ouais, donc je vais retirer. Donc vous comprenez qu'on a un accordéon, donc on a une vallée, une montagne, une vallée, une montagne, une montagne, vallée. À la fin, vous êtes d'accord qu'on a montagne et montagne. Il faudrait que ça fasse montagne et vallée. Donc on va forcément couper un petit bout. Voilà. Là on est d'accord qu'on a une vallée et là on a une montagne. Et bien maintenant on va bien les coller ensemble. J'espère que je vais pas être trop courte. Et puis bon, on va voir. De toute façon, moi je vous conseille de toujours vérifier. Oups. Ok, bon, c'est parti. Donc je viens, hop. Voilà. J'enlève juste le petit excédent de colle chaude que j'ai mis entre eux qui fait pas propre. Ensuite, on va venir couper de petites chutes. Je choisis mon papier, hein. Comme c'est une chute, je me fais plaisir. Voilà. J'aurais pu aussi prendre du blanc. Donc, c'est comme ça. Je viens l'aplatir. Ok. Et pendant qu'il est à plat, je viens mettre un petit objet dessus. Hein, pas non plus quelque chose de trop lourd. Mais vous voyez, la perforatrice, ça fait le job, ça suffit. Le temps que je viens de mettre de la colle. Voilà, j'enlève ma perforatrice, j'essaie de la garder bien comme il faut. Hop.
Et voilà, donc une fois que j'ai fait l'arrière, parce que des fois on peut se louper, moi je commence toujours par l'arrière parce que comme ça je suis sûre que l'avant sera bien collé, bien proprement. Vous voyez? Et on va venir maintenant coller l'avant. Donc soit on remet le même papier, soit on change, on met un autre papier, un papier uni, un motif. Après c'est libre à chacun de faire comme vous avez envie. Donc là on voit un petit peu plus mon raccord. J'aurais dû mettre le papier là, enfin bref. Et voilà, rosace. Rosace. Et ça c'est avec des chutes de papier. Donc n'oubliez pas vos chutes de papier. Vous voyez là j'en ai encore 2, donc je vais encore faire 2 rosaces. Enfin peut-être pas que celle-là du coup, avec celle-là. C'est tout simple. Alors là, ça fait combien de centimètres de large? Là, ça fait 4,5. Ah ouais, vous savez quoi? J'ai envie de la faire avec vous. On l'a fait ça ensemble, celle-là? Ouais, allez, on en fait une troisième. Allez, c'est parti, mon kiki, soyons fous. Je vais pas recouper pour voir justement si 4,5 au niveau de la longueur, on va être bien ou pas. Donc je vous répète, vous prenez vos papiers de vos blocs 30-30 de chaque action. D'ailleurs les blocs 30-30 ne font pas 30-30, hein, je vous le rappelle, ils font 30 et quelques d'ailleurs. Ah mais qu'est-ce que j'ai dans les ongles depuis tout à l'heure? Excusez-moi. Donc ce qui prend un peu de temps, c'est de faire les marques. Mais bon, comme j'ai mon chouchou qui les fait presque pour moi, j'ai juste à me laisser guider. Donc je vous le dis, je vous le redis, je vous ferai peut-être une vidéo des indispensables à mon sens, avec bien sûr mon ressenti à moi, parce qu'on a tous un ressenti différent, des indispensables pour scraper, parce que ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous pouvez faire tellement de choses avec. Puis ça, vous voyez, c'est un petit truc que vous mettez tranquillou bilou, vous prenez vos chutes de papier, vous les prédécoupez avant, vous posez devant la télé, vous faites vos rainurages, après, enfin, je pense que c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Toujours remettre le petit outil qui va avec. Allez, et là, c'est parti. Donc vous voyez, une fois que les rainures sont faites, après vous pouvez aussi prendre votre massicot, mais je trouve ça un petit peu plus fastidieux. Enfin, ouais, non, ouais, c'est plus en kiki, non. Prendre le papier, le tirer tout ça. Ouais, si. Bah, de toute façon, oui, si vous n'avez pas le chouchou, vous n'avez pas le choix, quoi. Vous n'avez pas le choix. Que suis-je bête? Donc là, j'ai un petit excédent. Donc je pense que quand il est large comme ça, c'est un chouïa trop grand, je pense. Voilà. Voilà, donc 4,5, ça va pas le faire. Vous voyez, parce que j'arriverai pas, c'était pour vous montrer, à faire le raccord derrière. Donc 4,5, c'est trop. Donc il aurait fallu la couper. Donc je vais pas la couper là parce que ça va haut, quoique. On va essayer. Donc plus le papier est large, plus c'est difficile hein, de rejoindre les deux bouts. En même temps, ça me paraît un peu évident. Donc on avait dit 3, bah là on va refaire une de 2,5. Non, on va refaire 3. Attendez. Parce que j'aime pas faire n'importe quoi. Je veux bien faire une troisième avec vous, mais il suffit de la faire bien. On va mettre le papier de côté comme ça. Si je déchire, ça sera moins grave. Comme je l'ai travaillé, bah forcément il se recroqueville. Hop, sur lui-même. Donc je veux être sûre. Donc j'y suis allée légèrement. Voilà. On ne jette rien. Donc là, si je retravaille un peu mes coins, pas mes coins, mes plis, pardon. Hop, je recoupe l'excédent, le tout petit excédent. Donc là, on est d'accord qu'on a encore une montagne à l'arrivée et une montagne à la sortie. Oups, oh my... Oups. Bref, je sais pas chanter. Je parle toute seule. Et je suis pas bien raccord. Voilà.
bah, qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah ouais, non mais celui-là j'aurais vraiment fait une bêtise jusqu'au bout. J'ai mis trop de colle, ça se pliait plus là, c'est ça? Excusez-moi, je suis gauche là pour le coup. Ouais, bah non, ouais. J'avais mis trop de colle, du coup le pli ne se faisait plus. Donc c'est pas grave. Comme quoi, vous voyez, c'est comme dans la couture, on peut faire et défaire. Alors là, on va prendre une chute de papier blanc, puisque je vais prendre ce que j'ai à côté de moi. Hein. Et on revient plier. Pareil, comme tout à l'heure, je vais mettre un petit objet dessus. J'aurais dû mesurer celui-là avant. De toute façon, là, ça faisait 4,5. 4,5, c'était trop. Donc, je pense que 4, 3, ça doit être bien. Au niveau de la largeur des languettes, pardon. Après, comme je vous ai dit, vous pouvez faire... Après, si vous les faites plus larges, c'est pas un souci. Hein, il vous suffit juste de vous refaire un raccord avec un autre morceau de papier du même motif. Et puis voilà, c'est tout. Hein. C'est juste que là, j'avais envie d'utiliser ma longueur et de pas en remettre d'autres. Bon, avec le blanc, celle-là, elle est moins jolie. J'ai trop plié là. Ça fait caca. Voilà, une autre. Vous voyez? C'est simple, hein. Même en faisant un peu de cafouillage, bon là, je trouve qu'elle est pas bien pliée là. Celle-là, ça se retravaille après. Voilà, nickel. Vous voyez? Voilà, tout simple. Tout simple et rapide. Donc là, on en a fait 3. Je vous les remontre. Pareil, bah, c'était avec des chutes de papier, je vous le redis. Bah voilà, si vous avez des questions, bah n'hésitez pas, hein, je tâcherai d'y répondre comme d'habitude. De toute façon, j'ai envie de vous dire, hein, c'est pas comme si je vous laissais sans réponse à vos messages. Ou alors c'est que j'ai vraiment pas envie de vous répondre. Mais non, c'est très rare. Ça m'est arrivé une fois, je crois. Une fois. Enfin bon, bref, on s'en fout. Bah, sur ce, je vous fais des gros bisous, des scrap bisous, tiens, pour changer. Ouais, des scrap bisous. Je vous fais des scrap bisous et surtout scrapez bien. Et puis si vous avez besoin d'autres informations concernant les rosaces, vous n'hésitez pas, hein, Cathy, si tu as besoin. Donc Cathy, pour rappel, elle n'a pas de Facebook ni de YouTube, mais elle a un Instagram. Pour rappel, c'est la petite boîte à thé que... Enfin, Cathy a fait des boîtes, elle m'avait fait la boîte à thé que vous avez eu en tuto il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller voir son Instagram et puis lui un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous fais des bisous et scrapez bien. Bye bye.